Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. Donc, on va faire un questionnaire à choix multiples dans le chapitre 1, titulaire les trois types de radioactivité ou désintégration. Premier exercice, à chaque question peut correspondre une ou plusieurs réponses correctes. La question 1, un noyau de carbone C14,6 contient 6 protons, 6 neutrons, 8 protons, 8 neutrons, 14 protons ou 14 neutrons. D'abord, il faut savoir à quoi signifie 14 et 6. Donc 6, c'est le nombre de protons. 14, c'est le nombre nucléon. Pour déterminer le nombre de neutrons, il faut faire la différence. D'abord, le premier choix, 6 protons, il est correct. 6 neutrons, non. Donc, pour déterminer le nombre de neutrons, il faut calculer la différence entre 14 moins 6, ça donne 8. Donc, c'est la quatrième choix. C'est 8 neutrons. Donc, la réponse, l'atome ou un noyau de carbone 14,6 contient 6 protons, c'est Z, et 8 neutrons, c'est le nombre de neutrons, c'est la différence entre 14 et 6. La deuxième question, un noyau d'azote N14,7 contient 14 protons et 7 neutrons, donc 7 nucléons, c'est faux. 14 neutrons et 7 protons, donc 7 nucléons, ou c'est faux. 7 protons et 7 neutrons, donc 7 nucléons, c'est faux. 7 protons et 7 neutrons, donc 14 nucléons, c'est vrai, car normalement le 14, c'est la somme de protons et neutrons, c'est 14 nucléons. 7, c'est le nombre de protons, pour déterminer le neutron, c'est la différence entre 14 et 7. 14 protons, 14 neutrons, donc 14 nucléons, c'est le choix normalement, c'est 7 protons, 7 neutrons et 14 nucléons. La question 3, cochez les noyaux isotopes. Donc c'est C14,6, C12,6, N14,7, Mg24,12, Si28,14. D'abord, par définition, les isotopes, ce sont des noyaux ayant même Z. Donc ça se voit que le carbone ayant même Z. Donc les deux choix, c'est C14,6, C12,6. Donc ayant même Z, c'est-à-dire 6, donc 6 ils sont égaux, donc c'est le nombre, ce sont des isotopes d'atomes de carbone. La question 4, une particule alpha, I, est un positron, électron, un hélium, un neutron, un proton. Donc tout d'abord, alpha représente un hélium H4,2. Maintenant, je passe à la deuxième exercice. À chaque question peut correspondre une seule réponse correcte. Donc la question 1, H1 plus Li6,3, ça donne He4,2 plus un X à Z. Donc X à Z, soit le choix 1, BE, soit le choix 2, C, soit le choix 3, HE, soit le troisième choix, LI. D'abord, il faut appliquer la loi de Soddy. Conservation de nombre de masse A, c'est 1 plus 6 est égal 4 plus A. Conservation de la charge électrique totale Z, c'est 1 plus 3 est égal 2 plus Z. Donc, je peux déterminer A est égal 3 et Z est égal 2. Donc, X à Z, c'est 3, 2, correspondant la troisième choix, c'est hélium. Donc finalement, je peux écrire l'équation des intégrations sous forme H1 plus Li 6,3 désintégré. Donc une équation nucléaire, une He4,2 plus H3,2. Donc si je vérifie, donc 6 plus 1, c'est 7. 4 plus 3, c'est 7. Aussi 3 plus 1 est égal à 4. 2 plus 2 est égal à 4. La question 2, RA222, 86,
Ils sont des intégrés pour donner HE42 plus X à Z. Donc X à Z soit le choix 1, le choix 2, le choix 3 ou le choix 4. D'abord, il faut appliquer la loi de Soddy, conservation de nombre de masse A. C'est 222 est égal à 4 plus A. Conservation de la charge électrique totale de Z. C'est 86 est égal à 2 plus Z. Donc A est égal à 218 et Z est égal à 84. Par comparaison, je trouve que c'est la troisième choix. C'est PO 218 84. Donc finalement, je peux écrire l'équation sous forme RA 222 soit 86 flèche HE42 plus PO 218 84. Donc je peux vérifier simplement. Donc 84 plus 2 c'est 86. 218 plus 4 c'est 222. La question 3. Donc B en 5 plus X à Z dans LR plus 5 N à 0. Donc est-ce que X c'est le choix 1, le choix 2, le choix 3 ou le choix 4? Toujours on applique la loi de Soddy, conservation de nombre de masse A. C'est 11 plus A est égal à 258 plus 5 fois 1. Conservation de la charge électrique totale. C'est 5 plus Z est égal à 103 plus 5 fois 0. Donc on trouve A est égal à 252 et Z 98. Donc c'est le choix, c'est le quatrième choix, c'est CF 252 98. Donc finalement, je peux le placer dans l'équation et je peux écrire B en 5 plus CF 252 98 donne LR 258 103 plus 5 N10. Donc facilement à vérifier et je peux trouver la même chose. Donc c'est 103 est égal à 98 plus 5. Elle vérifie aussi. La dernière, c'est la question 4. Uranium plus un neutron, flèche, MO plus LA plus X N10 plus Y E0-1. Donc, est-ce que le choix du X, Y, c'est le choix 1, ou le choix 2, ou le choix 3, ou 4? Toujours, on applique la loi de Soddy, conservation de nombre de masse. C'est 235 plus 1 est égal à 95 plus 138 plus X fois 1 plus 0. Conservation de la charge électrique totale, Z, c'est 92 plus 0 est égal à 44 plus 57 plus 0 moins Y. Donc étape par étape, on trouve que X est égal à 2, Y est égal à 7. Donc finalement, c'est le choix 1. Donc je peux vérifier l'état final. Donc uranium 235, 92 plus un neutron. Ça donne MO 95, 42 plus LA 139, 57 plus N plus 2 N10 plus 7 E0 moins 1. Donc je peux vérifier directement. C'est 42 plus 57. Ça donne 80, c'est 89. 89 moins 7. C'est bien. Elle est vérifiée. Donc c'est le dernier exemple. Merci pour votre attention. Dans le cas où des questions pour la physique, n'hésitez pas de nous contacter sur le WhatsApp. À bientôt.